Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle donc pour la suite de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima sorti en 2014. Je vous le rappelle, il s'agit de la référence 70133, donc Spinlin's Cavern. Et donc dans la première partie de la vidéo, on a construit le véhicule de Rogon, ainsi que Rogon en lui-même. Donc ça ressemblait à ça, souvenez-vous. Hein. Et d'ailleurs, voilà, là je peux montrer avec un meilleur éclairage parce que première partie un peu bizarre. Hein. On a fini, il faisait carrément très moche. Donc là, voilà, vous pouvez voir le véhicule dans toute sa gloire et dans toute sa luminescence, sans sticker par contre, mais bon, ça, il faudra attendre la review pour le voir. Allez, 38 secondes, donc on va mettre ça de côté pour l'instant, on va mettre aussi de côté le mode d'emploi numéro 1, sortir le second, ouvrir ça comme ça, idem pour le sachet. Et donc, comme je vous l'ai dit, dans ce set, on aura 3 figurines, on a aussi 3 sachets, et donc au final, on va construire une figurine par sachet. Et donc, ça fait que, une nouvelle fois, cette partie va commencer avec une figurine. Donc, avant ça, je vais déjà ouvrir un peu tout ce petit monde, comme ceci. Voilà. Je balance tout dans tous les sens, parce que je suis vraiment un gros ouf rebelle de la vie. Et puis, une fois cette déclaration faite, on va pouvoir commencer la vidéo. Enfin, du moins la construction en elle-même. On va commencer donc avec la figurine de Spinlin, qui est une de ces araignées qui a un corps normal mais des pattes faites en briques. Donc comment faire ces pattes? Eh bien c'est plutôt simple, il nous suffit de trouver les briques en premier temps, qui est ici. Donc on prendra cette fameuse pièce, hein, comme vous pouvez voir, qui est un peu circulaire avec 8 accroches. Bien utile pour mettre des pattes. Puis après donc on casera une petite pièce circulaire marron en dessous, comme ceci. Donc ça fait qu'on aura pile poil un espace, comme vous pouvez le voir, en fait, de 1 si vous voulez. Avec ça, on aura une sorte d'accroche de 1 cruciforme. Pour caser quoi? Il y a pour caser une barre cruciforme de 2. Donc on la met là-dedans, comme ceci. On l'enfonce à moitié, je pense, hein, pouvoir dire. Et après, ça nous permettra de faire en sorte que la pièce qu'on va mettre dessus, donc une 2x2 circulaire, là encore avec un trou cruciforme, soit bien en place. Donc elle ne tombe pas, elle soit bien accrochée. Puis après, on casera des 1x2 avec des clips. Alors il faut que je les trouve. Donc c'est 1x2. Ah non, c'est clip femelle, moi qu'il me faut. Donc avec la petite barre. Non, clip mâle, excusez-moi, avec la petite barre justement. Et elles sont ici, tiens. Donc on va en caser 2, comme cela. Hop, caser aussi une petite pièce pentue. Alors par contre, faut fouiner un peu dans les 2 sachets de petites pièces. Voilà. Les pattes ensuite, ça va être réglé très rapidement. Donc on en aura 6. Donc oui, même si c'est une araignée, il y aura 6 pattes. Même tu me diras, il y a 2 mains, donc ça fait un peu 6 pattes en soi. Donc comme on peut voir, ce sont des fameux, ce qu'on appelle des bras de bottes, hein, du fait de leur apparition avec les petits robots Exoforce, donc on appelait singulièrement des bots. Voilà. BOTS, hein, bien sûr, pas bot à la française, B-O-T-E-S, ce serait un peu foireux. Donc on a ça, et donc maintenant on va compléter nos pattes pour qu'elles soient bien grandes, on les complète donc avec de cette toute même pièce de 2014 Shima, comme par une espèce de grande pointe, et c'est du plastique dur, je tiens à préciser, hein, parce qu'on pourrait penser que ce sera du plastique un peu mou, mais non, donc on l'accroche grâce à la petite barre qui dépasse, d'ailleurs c'est la seule véritable accroche de la pièce, hein, je pense, non, je pense pas qu'il y en ait d'autres, après on peut peut-être jouer avec la pointe au bout, mais bon, ce serait un peu contraire au règlement constructeur chez Lego, je suppose. Donc là, ça va pas ressembler à grand chose que je fais, hein, parce que je suis un peu on est proche de la caméra. Mais voilà, on va mettre les 6 pattes, et puis après, on pourra passer à l'étape 7, justement. Il faut juste la dernière, on aura bouclé avec ça. Et comme vous pouvez voir, il n'y a pas vraiment beaucoup de grosses pièces, hein, dans le gros sachet, c'est toutes les petites pièces dans tous les sens. Donc j'ai une petite affaire à la mettre. Est-ce qu'on peut la mettre un peu de droite, petite affaire? Voilà, on va peut-être voilà, bien la mettre, là, comme ceci. Pour qu'elle soit bien proche du sol, et donc comme ce sera un peu moins difficile à cadrer, comme cela. Voilà, on devrait y arriver. Et donc après, effectivement, je vais prendre mon corps ainsi que ma tête de figurine, tout ce qui est le plus traditionnel. Je vous rappelle que les nouvelles tribus, donc araignées, scorpions et chauves-souris, n'ont pas d'imprimé à l'arrière au niveau de leur tête. Par contre, ça ne leur empêche pas d'avoir un imprimé arrière au niveau de leur corps. Et donc c'est plutôt cool comme vous pouvez le voir, hein, avec les petites chaînes et tout, le petit effet marron, très sympathique. Là, ça c'est pas mal du tout, cette espèce de décoration dorée, ça rend vraiment bien. Et je me demande si c'est pas ça doit être une fille, elle, hein, je pense, hein, vu son buste justement, et les petits sourcils qui dépassent un peu sur les côtés. Ça doit être donc une des filles araignées. Je sais pas combien il y a de filles dans cette vague-là. Il me semble pas que les personnages que j'ai construits auparavant étaient des filles. Oh ouais, donc elle a quand même voilà, elle a le traitement doré en clair, donc au niveau de sa tête-tête, comme vous pouvez le voir, ça rend vraiment super bien. C'est super propre, hein, on a vraiment les formes bien délimitées, la petite peinture bien sûr qui ne sort pas de ses limites. C'est vraiment très propre. Ça rappellera aussi
forcément avec le doré, Scorn, donc le grand scorpion, qui est là encore, qui est aussi une figurine très très cool. Donc ensuite, on va prendre justement nos pièces une fois que j'ai prises par le passé avec l'accroche femelle. Dessus, on va accrocher bien une moitié de météorite, donc c'est la moitié basse en clair qui les accroche comme ceci à ce niveau-là. Donc la météorite, c'était pas une nouvelle pièce, elle était apparue en gris foncé auparavant, si je dis pas de bêtises. Après, je sais plus dans quel thème c'était apparu en premier par contre. Peut-être dans Life on Mars, je vais pas me tromper. Ensuite, dedans, on va casser une araignée rouge, comme ceci, donc vieux moule d'araignée tout fait. Hein. Et puis après, on casera donc le reste de la météorite, comme ceci. Donc on a les petites accroches qui vont bien, voilà, les petits clips sur les côtés. Et donc voilà. Et donc là, forcément, les couleurs marron, et donc on la met à l'arrière. Ah oui, tu m'as effectivement vu que c'est une femelle, elle doit effectivement avoir des œufs, elle. Hein. Donc lâcher des araignées depuis son espèce je n'ai plus le nom pour cette pièce à l'arrière, donc c'est très dommage. Par contre, ce que je sais qu'on va faire... je sais pas comment le parler français, tiens. Ce qu'on va faire maintenant, c'est son arme, donc. Donc elle a comme on peut le voir une grande, une grande barre dorée avec le petit stop ici. On va leur mettre le petit stop, on va stopper justement, grâce au petit stop, la pièce, le cône vert trans, vert clair trans, donc la couleur des méchants. Puis après on prendra une petite pièce grise, une fois une, avec plein de tenons sur les côtés, et on va clipser ça un peu partout, écoutez. Hein. On va clipser des petites pointes, voilà, comme ceci. Donc 4 pointes au total. Ainsi que notre araignée en elle-même. Donc, j'y suis. Voilà. Et donc après, on case l'araignée en diagonale. Voilà, par rapport aux pointes, comme ceci. Voilà, donc voilà ce qu'on a comme pour son arme. On lui met donc son espèce de sceptre de l'araignée. Le sceptre de la fécondation arachnide, je suppose. Est-ce qu'on est bien là ou pas? J'ai l'impression qu'on est... Ah, comme ceci, voilà, ça devrait être bon. Et je pense que c'est effectivement tout pour notre araignée. Donc j'ai un peu déplacé ça, histoire qu'on fasse un petit turnaround tout de même, hein, pour notre araignée. Pour notre spinline, donc qui est quand même un peu le... dont le modèle porte le nom au final. Tout simplement, tout simplement. Comme ceci. Voilà. Allez, et maintenant on va commencer donc le set en lui-même, entre guillemets, voilà, donc la grosse partie du set, la structure, la caverne de Spinning, et ça c'est quand même très cool, parce qu'effectivement, comme je dis souvent, Shima, et même souvent les thèmes d'action Lego, n'ont pas des masses de structure, ils mettent bien sûr tout en avant sur les véhicules, qui visiblement plaisent plus à la tranche d'âge concernée par le thème. Donc c'est bien d'avoir une structure en clair, parce que moi j'aime bien une structure, tout simplement. Donc là on va prendre une grande plaque et caser au bout, comme vous pouvez le voir, 2 pièces 2x2 plus la barre circulaire technique qui ressort. On n'oubliera pas non plus qu'il y a une petite pièce en S qu'on a déjà vu en blanc auparavant sur le véhicule de Rogon. Donc il faut juste que je la trouve, elle est ici, voilà. Donc elle ressemble à ça pour ceux qui auraient oublié. Et on va continuer sur cette ligne-là avec une 2x4, comme ceci. Puis après, on casera donc une grande plaque comme ceci, donc bien 6 des deux côtés, effectivement. Donc c'est une... Je crois que c'est une 6 et 6, 12 et 4, 16. C'est une 16 par 2, celle-ci, voilà. Et donc, il va faire en dessous un peu de déco et un peu de verre aussi, grâce donc, à ces pièces-là, comme on peut voir qu'on est causé en biais, qu'on va mettre ici. Donc, on va continuer un peu à bosser sur le sol tout de même. Hein. Voilà. Puis après, des petites pièces vert pomme, mais beaucoup moins grandes, donc c'est une fois une circulaire, tout ce qu'il y a de plus simple. Et on va continuer au niveau du sol, en dessous de la plaque, à l'aide de pièces 1x2, avec complètement 4 tenons pointés en avant. Comme cela. Une fois qu'on a fait ça, on va bosser un peu maintenant sur la partie supérieure, donc à l'aide de grandes pièces 2x4 courbées, comme ceci, donc pentues. Donc comme on peut voir, grâce à la petite forme d'escalier ici, donc là, puis là, on peut facilement caser nos pièces, comme on peut le voir, on a la même forme. Hein. Si on regarde un peu de côté, voilà à quoi ça ressemble. Comme ceci. Puis après, on va reprendre la même pièce qu'on a prise pour la pièce verte, donc ce moule-là avec les deux côtés en biais sauf en noir, et quitte à faire, on va mettre à niveau avec la petite pièce, les petites pièces vertes à l'aide d'une 2x4 noire qui permet d'avoir une base un peu plus solide. Donc on a ça, ce qui m'appelle d'ailleurs pas mal, là, effectivement, la citadelle Egg qui partait un peu en T sur les côtés hein, pour accrocher les rampes, c'est un peu spécial. Maintenant, vraiment la déco, donc vraiment voilà, pour le côté décoration, donc, on va mettre des pièces 2x2 vertes lisses. C'est du vert ou c'est du marron bizarroïde? Tiens, je sais pas trop. Bref, en tout cas, on va caser ça ici. Et puis là,
Et donc après, on va prendre des 1x1 circulaires et lisses. On va caser ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir pendant que je mets les pièces. Je m'excuse si ce n'est pas le cas. Voilà. À quoi ça ressemble. Ça, c'est vraiment la déco. Hein. C'est vraiment une sorte de... C'est très sympathique. Puis après, on n'oubliera pas non plus, bah tiens, quitte à faire, on va rester un peu en dessous, je pense, hein, vu que là, on va rester à plat. On va caser ensuite des pièces, comme vous pouvez le voir, donc, pentues, des 1x2, et qui ont genre 3 briques, 4 briques de hauteur, excusez-moi, voilà. On n'oubliera pas non plus, à l'arrière, donc, de caser des petites 1x2 pentues. Donc, comme ceci d'abord, et ensuite, sur le côté, comme cela, voilà. Ça, on fait x2, bien sûr. On va tout à fait remettre à niveau. Voilà, on va bien appuyer pour que ce soit tout bien en place. Comme cela. Et voilà qui devrait faire l'affaire. Alors, normalement, on est censé mettre des stickers ici et là, avec des espèces de taches, en fait. Voilà. Donc, vous savez maintenant. Maintenant qu'on a fait un espèce de 2 tenons ici, on sert pour caser cette pièce-là. Donc, à nouveau, une pièce pentue, une 1x2 avec une fois de plus un tenon au-dessus, comme on peut le voir. Contrairement à ça, c'est moitié de hauteur. En clair, c'est 2 briques de hauteur pour cette pièce verte-là. Et aussi, tant qu'à faire, des pièces pentues à nouveau, mais un peu plus spécifiques, vu qu'effectivement, cette fois-ci, on aura affaire à une 1x2 avec juste un tenon, comme on peut le voir, qui est pentu. Incroyable, complètement dingue. Donc, on met ça ici, puis après, on case des 1x2 briques normales, plus de pente, juste des briques maintenant. Et quitte à faire, hop là, on connaît le côté, hein, voilà. D'un côté, on va caser des pièces comme ça qui remontent, puis après, dessus, on casera des pièces comme ça qui descendent. Donc, on retrouve nos 1x2, effectivement, avec nos 4 tenons qui pointent vers l'avant, comme on peut voir, elles sont accrochées sur la petite partie de la plaque qui va vers le bas cette fois-ci. Contrairement à l'autre, ça va vers le haut. Et on va continuer visiblement en ajoutant cette pièce-là ici. Donc, c'est sympathique, tiens. Comme ça. Donc, vous doutez bien que là, forcément, à l'avant, il y aura un truc. Et d'ailleurs, vous allez voir ça tout de suite, parce qu'effectivement, on va caser une 1x6 ici, donc accroché grâce au tenon sur le côté. C'est vraiment fou hein, quand on y repense, ça, parce que, encore dans les années 80-90, hein, même début 2000, des techniques comme ça, c'était pas du tout présent dans les modèles Lego, quoi. Alors que maintenant, c'est vraiment devenu traditionnel, et c'est vrai qu'effectivement, le fait de ne pas enfoncer sa brique de bas en haut, mais en snod, donc en clair, pour studs not on the top, en clair, donc bah, sur les côtés, par exemple, comme c'est le cas ici, eh bien, c'est vraiment une technique entre guillemets très moderne quoi. Alors c'est aussi par le passé il y a déjà des techniques un peu spéciales, des fois un peu étranges, hein. Je vais pas vous dire que c'était complètement archaïque à l'époque, mais c'est vrai que maintenant c'est vraiment une technique qui est acceptée et qu'on retrouve vraiment de partout, que ce soit l'avant des véhicules City ou par exemple là pour faire les côtés des structures. Donc c'est vraiment intéressant je trouve ce côté là, voilà. Alors ici derrière on va caser, parce que comme pas forcément là on a des jolis petits noms, donc là on va caser des 1x1 avec 2 trous circulaires. Enfin, non, une fois avec un trou circulaire technique, excusez-moi, mais on en prendra 2 pièces comme ceci. Alors, ce sera peut-être pour un mécanisme, peut-être qu'une barre qui traversera comme ça, peut-être, je ne sais pas du tout. En tout cas, sur le côté, ce sera asymétrique, car en effet, on casera, eh bien, une fois 2 avec un trou cruciforme. Certes, on va utiliser le trou pour enfoncer une barre dedans, puis après, on casera une pièce d'interconnexion à angle de 1, donc comme ceci. Hop, on la met à l'arrière, à ce niveau-là. Donc, on a ça. Puis après, petite déco tranquille, j'ai envie de dire. Hein. Ok, d'accord. Petite déco tranquille, donc d'un côté on aura une pièce 1x1, certes encore, mais avec cette fois-ci une accroche, donc pour clip femelle et verticale, donc ça en fait des mots à rajouter. Et pour mettre à niveau de l'autre côté, on caserait eh bien 2 cylindres au lieu d'un seul sur un seul côté, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Les pièces archées, on les trouvera ici. Voilà, donc ça commence un peu à prendre forme. On va continuer sur notre arche, donc à l'aide de pièces 1x2 avec, comme vous pouvez le voir, une accroche pour rotation crantée, non plus à clip, et donc là encore c'est l'accroche femelle, hein, qui est ouverte à ce niveau-là. On n'oubliera pas de caser des petites pièces 1x3 gris foncé, donc, qui font leur première et dernière apparition, et donc serviront à maintenir en place les pièces noires ajoutées à la pièce archée mise précédemment. Et on va continuer donc avec nos pièces. Alors on prend un peu rapidement de la hauteur là, je suis en train de me rendre compte. Donc quitte à faire, voilà, on sera bien là. On va prendre effectivement ces pièces là, tiens, donc les pièces grises qu'on va mettre à nouveau ici. Et donc à peine casé qu'on va déjà s'en servir donc pour mettre, et bien pour mettre quoi? Des pièces 2x4 ici. Bam, comme ceci. Et bim,
Et puis après, boum, avec donc des pièces pentues, 1x2, horizontalement. Comme ceci. Les petits trous ici seront bouchés par des cônes trans vert clair. Et donc maintenant, ça c'est cool, mais on le met de côté. On le met de côté et on prend une 1x8. Alors je sais toujours pas si c'est du marron foncé ou du vert foncé. Je pense que c'est du marron foncé, hein, cette couleur-là. J'ai vraiment des yeux un peu tout pourris, effectivement. Je porte déjà des lunettes, faut pas trop m'en vouloir, quoi. J'ai du mal avec les couleurs. Mais je pense qu'on a tous les couleurs un peu différemment des fois. On a sur nos yeux. Ce qui peut être orange pour l'un peut des fois être orange chair, mais pas de la même teinte. Bref, j'ai bien parlé des yeux et notre façon de percevoir la couleur, mais on construit là. Donc comme vous pouvez voir, on a pris surtout des pièces avec un trou ici et des pièces des accroches là. Donc bien sûr, tout ça c'est utile pour la suite. Et la suite c'est maintenant parce qu'en effet, on va caser des joyaux, des cristaux dedans, comme ceci. Et comme cela, voilà. Et donc, quitte à faire, après, on va faire un petit combo. Donc, une fois une fois une plus accroche. Et puis, à nouveau, un petit bout de diamant. Du diams, comme disent des jeunes. Donc, comme ceci. Voilà. Bon, c'est un peu flou, là. Je m'excuserai pour ça. Et donc, on le met là. Et bien sûr, ça, on fait x2, comme je l'ai peut-être dit. Alors, je fais ça vite fait, bien fait, vu que c'est pas genre le truc spécialement super visible à la caméra. Et je l'accroche vite fait ici. Donc là, j'ai mis forcément mes 6 yeux un peu d'araignée dans l'idée. Hein. Même si forcément, comme là, c'est accroché sur une partie noire qui est remplie. Là où effectivement, c'est vrai que de base, ça, on a aussi une version de la pièce qui est ouverte à l'arrière. Et donc, ils auraient pu l'utiliser comme ça, on aurait pu voir la lumière à travers le cristal. Parce que, comme pouvoir, contrairement à ça et à ça, là, c'est tout noir. Donc, c'est dommage. Tiens, j'aurais bien aimé avoir un peu plus de couleur. Bref, on va reprendre des bras de bottes, caser des pointes. Et je me rends compte que des pointes, il reste encore une tonne après ça, donc je sais pas où on casera nos petites pointes. Et comme vous savez, j'adore caser des pointes, c'est mon truc préféré de tous les Lego. C'est très mignon comme ça, tiens. Bref, on a ça, et donc ça on le met. Bah oui, si, effectivement, on écarte ça, et voilà, comme ceci. Voilà. Et on passe à la 23. Et donc la 23 nous permet déjà de remplir un peu les plombs comme ça en escalier qui étaient encore présents. Donc là c'est tout lisse, c'est joli. Et donc bah, effectivement, où vont les pointes? Eh bien je vais le voir tout de suite parce que déjà on va prendre donc, cette pièce-là qui en fait une sorte de variation de la pièce de bras de botte comme vous pouvez le voir, qu'en fait au lieu d'être inclinée et toute droite, on retrouve le clip et l'accroche au bout. Par contre, ce qu'on ne retrouve pas par rapport au bras de botte, c'est l'espèce d'accroche sur les côtés, parce que vous l'avez peut-être remarqué sur la pièce, mais du genre il y a une sorte de trou en fait sur le côté des bras de botte, et en fait vous pouvez utiliser pour accrocher eh bien, des choses qui ont un diamètre de main de minifigurine. Ici, là, dans ce trou-là, voilà. Forcément, celui-là ne l'a pas. Voilà, la variation de la pièce comme ça, là, ici. Donc on met ça un peu vers le bas, et quitte à faire, on va reprendre à 2 pointes qu'on mettra directement ici. Donc ils vont partir en avant et un peu sur les côtés. Hein, c'est ce que je crois comprendre, et c'est ce que je comprends bien surtout. Normalement, sticker ici. Je me disais aussi, quand on serait avoir des gros stickers sur les places, forcément, tout ce qui est des grosses parties lisses, il y a forcément un sticker dessus à la fin. Et même ce qui n'est pas entièrement lisse, comme par exemple eh bien, ces pièces comme ceci, parce qu'effectivement, ces pièces d'abord, on va caser une petite pièce pentue 1x1, une pièce fromage, qu'on casera à ce niveau-là, qui arrive au niveau du sol, et donc ça, normalement, il y a un sticker qui se met ici. Voilà. On fait ça x2, donc de deux côtés, symétrie parfaite, un 10 sur 10. Voilà. Puis, on prend cette pièce-là, donc comme vous pouvez voir, c'est une 2x2 avec une accroche circulaire en dessous. On case une barre de 2, puis après on case notre troisième et dernière pièce 2x4 lisse. Et normalement il y a un sticker qui va dessus, c'est le sticker miroir. Donc les trucs réfléchissants qu'on a vu par le passé. Et donc ça on le met ici, là, sur l'accroche là, ici. Comme ceci. Donc à quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'il y a un miroir en intérieur? Je ne sais pas du tout, mais en tout cas c'est là. Et quitte à faire, eh bien on va aussi mettre un missile caché.
Donc avec le petit flipper missile comme ceci, puis après la petite pièce, comme vous pouvez voir un peu coupole, avec justement l'imprimé toile d'araignée, donc on a déjà vu par le passé dans le, dans le gros véhicule araignée, enfin le gros véhicule araignée, dans le véhicule araignée tout simplement, et donc ça on le met ici comme vous pouvez le voir, et donc voilà. Donc c'est effectivement pas une sorte de portail, mais c'est voilà, une sorte de missile caché. Parce que de base, comme ça, avec les trous, je pensais qu'on aurait une sorte de porte à ouvrir, un truc comme ça, sur charnière, mais visiblement, pas du tout. Ensuite, on se prépare mentalement pour un x2, donc il a commencé avec une pièce, comme on peut voir, d'interconnexion à angle, comme ceci. On casera nos deux barres de 2 comme cela, donc cruciforme. Puis après, donc notre pièce trident, ici. Une grande pièce de pointe, donc qui n'est pas nouvelle, hein, qu'on a déjà vu avec, par exemple, je sais plus qu'on l'a pas en premier, celle-ci. Par contre, c'était avec du Atlantis pour faire des monstres marins, ou c'était avec auparavant avec des modèles d'action figure, je ne sais pas. Donc, le type Hero Factory, ou par exemple encore les Ultra Build de ces comics. Et donc on a ça, voilà, comme ceci. Donc là, c'est un peu sombre par contre, hein, excusez-moi, mais bon, ça effectivement pour une construction couleur noire, c'est un peu bof bof. Donc on fait ça x2, comme je l'ai dit. C'est tout pareil. C'est tout pareil, pareil, pareil. Comme ceci. Comme cela. Et donc après ça, eh bien, on le laisse tout droit parce que pourquoi pas, écoutez. Et surtout, on va caser donc des petites pièces, voilà, comme ceci vers l'avant. Donc c'est des barres techniques circulaires avec juste le nom qui dépasse. Donc on en casse 2 en fait, sur chacun des trous. Voilà, c'est à faire qu'on soit, qui fait déjà moche, alors en plus si on est flou, voilà quoi. Donc comme ceci. Et ensuite, alors qu'est-ce qu'on aura? Donc ce côté-là, il est parfait. En clair, on va caser juste 2 bras de bottes là-dedans. Donc on sert du trou du tenon pour caser nos petites mains de bottes. Excusez-moi, j'ai dit bras de bottes, c'était main de bottes. De l'autre côté, par contre, on aura bien une main de botte ici, sauf qu'en dessous, on aura une araignée. Un peu de déco à thème, hein, voilà. La petite araignée d'Halloween achetée au Jiffy. Et donc, ensuite, on casera comme vous pouvez le voir, donc des grandes antennes vert clair trans pour faire comme du venin un peu qui coule, quoi. Et donc d'un côté on aura 2 comme ça, et tout au bout on aura juste un simple sabre laser, donc en clair une barre transparente, voilà. Parce que c'est une pièce qui apparaît principalement en tant que sabre laser dans le thème Lego Star Wars. Et donc ensuite on nous dit tu remets ça en avant, donc ça c'est bien par contre, et donc on les met à juste un cran d'écart. Donc comme vous pouvez voir, avec un seul cran d'écart on est quand même assez ouvert sur le monde, bah oui, voilà. Donc petit à la ronde, des familles, comme cela. On va pas perdre plus de temps là-dessus parce que j'ai envie de faire en fait toute cette partie caverne en une seule partie qui est à faire. Donc grosse partie vidéo, mais bon, c'est pas trop important. Donc voilà ce qui reste. C'est tout important de noter l'antenne. Et donc par contre, ce qui va se passer, c'est que effectivement, je vais allumer la lumière là parce qu'on est un peu dans le cours. Voilà. Comme ceci. Donc ça va être un peu mieux, même si c'est un peu plus d'ombre avec moi à l'avant. Allez, on va pas perdre de temps donc, parce que je vois qu'en plus, ça va être assez important, à ce que je peux comprendre là, niveau pièces et tout. J'aurais peut-être dû couper la vidéo, tiens, allez, c'est pas grave. On est des champions, on se la joue en mode marathon. Oh, donc je viens de voir un truc assez intéressant là sous mes petits yeux, je n'avais pas découvert auparavant. Vous savez, j'évite de regarder les boîtes de trop près, que ce soit l'avant ou l'arrière. Hein. Allez, donc, comme j'ai dit 3 figurines, 2 dans le camp des gentils, une dans le camp des méchants, donc on a déjà vu Rogon et donc l'araignée. Et maintenant on va voir effectivement Eris. Donc Eris version 2014, hein, parce qu'effectivement tous les personnages par exemple de type Laval, Krager qu'on a déjà vu auparavant, ils ont tous une nouvelle version, donc beaucoup plus sérieuse au niveau de l'armure, de corps et tout. Donc comme on peut le voir, Eris ça ne déconne pas. Elle n'a plus son petit ventre à l'air, donc comme ça au moins elle est véritablement protégée pour une guerrière, ce qui est plutôt cool. Puis après donc on mettra une armure, par contre c'est une armure, la première version, donc pas de version 2, contrairement à la plupart des figurines. Ce qui est étrange, vu qu'en plus la version 2 a tout de même les accroches à l'arc pour mettre les ailes.
Donc c'est un peu particulier, tiens. C'est un peu spécial. Et donc Iris, forcément, qui n'est pas une nouvelle figurine, elle apparaît dans le set entrée de gamme avec Braptor, si je ne dis pas de bêtises, hein, le Braptor's Wing Striker. On n'oubliera pas la pointe de Chi, si je la trouve, par ici, par là, voilà, comme ceci. Et bien sûr, on prendra après nos 1x1 avec accroche à clip, comme ceci, et on accrochera nos petites ailettes dessus. On n'a plus qu'à les mettre sur les tenons de l'armure à l'arrière, et voilà. Et donc par contre, elle a peut-être une arme, notre amie Iris. Temps de voir ça tout de suite. En tournant la page, et effectivement, elle a une arme, et visiblement une arbalète. Et donc c'est pas la première fois qu'on a je vais y arriver, qu'on a une arbalète avec les aigles. On avait déjà une avec, si je ne dis pas de bêtises, avec le magazine officiel Shima, avec Iwar dans le premier numéro. Et il me semble qu'on a joué aussi une arbalète récemment avec du genre Krager en 2014 par exemple. Après en 2013 par contre je ne m'en souviens plus de ce qu'on a eu en arme. Et donc on va prendre notre nouvelle pièce avec toutes ces petites noues et ces petites barres déjà incluses pour faire le manche de l'arme. Et on va caser comme on peut avoir deux petites pointes ainsi qu'un side, donc cette lame là. Voilà. Oh c'est joli, tiens, c'est mignon. Alors par contre Lego me dit de ne pas mettre au fond à fond, parce que comme on peut voir, sur les côtés les tenons ne sont pas vraiment troués, donc en clair ils sont limités, donc en clair la barre ressort. Mais là par contre à l'avant c'est troué, donc on peut mettre la barre jusqu'au bout, hein, donc comme ceci. Voilà. Mais Lego sur mon emploi me dit de ne pas faire ça. Donc je comprends pas trop. Est-ce que je fais ce que je dis Lego? Non. Non. Ouais, je vais faire ressortir un tout petit peu, voilà, mais pas trop, parce que c'est pas non plus très très joli. Voilà, donc son arme. Et elle est plutôt cool, hein, comme on peut voir. Assez simple, pas énormissime non plus, contrairement à d'autres armes de type du thème Shima, donc c'est plutôt cool. Allez, maintenant on passe vraiment au gros du gros, avec une espèce de grosse montagne, ce qui est plutôt cool, elle a vraiment l'air grande et tout, donc bah écoutez, je construis avec grand plaisir les enfants. Donc on commence avec, hop là, avec un focus qui est remis au goût du jour, comme ceci, donc avec une 1x4 avec 3 trous circulaires, puis après une 2x2 avec 2 barres circulaires qui dépassent. Ensuite, on attache les deux grâce à une pièce avec deux côtés en biais, donc comme ceci, donc comme par là, ça bouge encore, maintenant ça ne bougera plus, comme ceci. Après, on prend une autre plaque, on case à l'avant une 1x2 avec, comme on peut voir, un trou circulaire, on clipse, puis une fois que c'est fait, on va maintenir le tout en place à l'aide de pièces 2x6, donc qui vont vraiment accrocher nos deux plaques, parce que là, comme pas pour l'instant, elles sont accrochées que grâce à une accroche circulaire et qui n'a aucune friction, donc en clair, sans friction, ça bouge dans tous les sens, donc grâce à ça, maintenant, on est bien maintenu en place. On casse des pièces en dessous, donc au final, tout comme ce qu'on a fait pour l'avant de notre structure, comme ceci, voilà. On tourne. On casse maintenant sur les côtés des petites pièces à nouveau, donc une fois avec le trou circulaire, et quitte à faire, on va mettre des barres dedans, donc des barres de 2 techniques circulaires. Impec, tranquille, rien de plus à dire. Et quitte à faire à l'avant, on casera des 1x3 pentus, comme cela. Voilà, il faut juste la seconde, qui est cachée où? Alors, est-ce qu'il y en a bien deux déjà? Il y en a bien deux, comme ça je ne me trompe pas. Et donc, je ne l'ai pas. Bah, c'est pas grave. On va pour l'instant caser donc une pièce, une fois une vert pomme en dessous, à ce niveau-là, voilà. Attends, alors il y a du vert pomme et du doré, donc c'est à faire que je ne me trompe pas entre les deux. Voilà, ici, la seconde. Et on va faire ça fois. Alors, par contre, voilà encore vert pomme, pas doré. Je suis bon. Et puis maintenant, on va passer à la partie supérieure. Voilà, comme ça devrait être bon. On va passer donc à la partie supérieure. Voilà, donc remettre des plats, et donc à nouveau la même pièce qu'on avait mis auparavant, donc là une pièce avec des côtés en biais, puis après une bonne grosse 2x1 comme power qui fera le lien avec la brique ici et la brique grise à ce niveau. On n'oubliera pas non plus un peu de déco comme on l'a fait auparavant, donc à l'aide de pièces circulaires, là ce sera un peu moins quand même, un peu plus tout droit, hein, un peu dans tous les sens, donc avec, voilà, comme ça, dans la même direction, et une petite 1x1 qu'il faut que je trouve, et qu'on casera sur ce côté-là. Puis, on prend des petites pièces circulaires qu'on case ici, donc vert pomme, ainsi que des pièces d'angle, comme cela, donc des petites pièces d'angle, des petites plaques, devrais-je dire, quitte à faire pour bien préciser. On fait ça des deux côtés, tranquille, on est bien. Puis, une fois qu'on a ça, eh bien on va mettre de la brique un peu quand même, hein, donc de la brique avec des 1x3 comme ceci, à l'avant,
puis à l'arrière, hop là, une fois deux avec l'accroche à clip ici. À l'avant, on casera une arche une fois 6, comme on peut voir. Hop là. Et puis on va bosser sur les côtés maintenant. Donc avec des pièces 2 fois 1, mais certes 2 fois 1, mais avec 2 briques de hauteur. Puis les 2 fois 1 avec une seule brique de hauteur, donc tout simple, sur les côtés maintenant, pour mettre à niveau. Et au milieu, on retrouvera notre 1 fois 2 gris clair avec le petit trou circulaire technique. On n'oublie pas non plus à l'arrière, tout à faire de continuer ce qu'on a commencé avec la brique ici. Donc d'un côté, on aura, déjà d'un côté, ce qu'on aura, c'est qu'on va caser ça à l'avant là. La petite pièce pentue ici, fois 2, quitte à faire si j'arrive à trouver l'autre pièce. Et puis après, effectivement, on va aussi prendre une pièce qui a une pente sur un tenon, sauf que cette fois-ci, ce sera une pièce qui est une fois 2. Donc en clair, ça. Voilà. Et donc sur ça, on case bien notre pièce verte. Comme cela, et comme cela. Voilà. C'est propre. Puis après, on prendra notre 1 fois 6 ici, comme ceci. Il reste d'autres noms à l'arrière. On va prendre maintenant notre pièce dorée, et non plus vert pomme, comme cela. Et quitte à faire ici, donc on casera un flic fermicile, et là encore, on aura la petite pièce avec l'imprimé toile d'araignée. Comme ceci. Et donc ça pointe vers ce côté-là. Voilà, donc vers la partie ici. Donc je sais pas trop, c'est un piège peut-être. Donc ça on met de côté pour l'instant. On prend ensuite une 2x4. On fait une croix à l'aide d'une 2x6, donc une sorte de plus. Sur les côtés, on a juste besoin de 2 tenons. Pourquoi il va mettre cette pièce-là? Une 2x2 avec le trou circulaire ici à l'avant. On en casse 2 comme ceci, donc ça je suppose que ce sera un mécanisme qui bougera comme ceci plutôt. Au milieu, on relie à l'aide d'une 2x4 lisse, et sur un des côtés, on prendra des petites pièces vert pomme. Comme ça. Puis, on retourne, si je dis pas de bêtises, on met une pièce pentue inversée d'un côté et on casse des barres de 2 grises techniques circulaires, donc grises qui n'ont pas de friction, je vous le rappelle. Au bout de ça, on casera une fois une avec le trou circulaire comme ceci. Puis, on prendra... Alors, attendez, que je ne me trompe pas. Effectivement, j'ai passé un peu des étapes parce qu'on a déjà casé une pièce une fois 2 avec des tenons vers l'avant. Donc, ça ressemble à ceci. Vous la connaissez bien depuis maintenant, je pense. Et puis, sur maintenant nos 4 tenons qui sont à niveau, on casera une pièce comme cela. Donc, une 2x2 avec un seul tenon. Et sur ce tenon, on casera aussi le cristal de shit qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent. Et donc il fait son apparition. C'est vrai que de base, souvent il apparaissait au tout début des constructions Shima en 2013, et maintenant il apparaît plus vraiment quand on a besoin de lui. Seconde pièce 2x4 lisse, c'est aussi la dernière de ce sachet-là. Normalement il y a un sticker qui va dessus, c'est un sticker donc avec des araignées qui grouillent un peu dessus. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre donc notre structure ici, comme ceci, mettre un peu le focus dessus, voilà. Et donc ça, eh bien, alors attendez que je ne me trompe pas, ça pointe ici, ça, comme ceci. Ok. Et puis maintenant, on va continuer un peu la déco, donc avec des pièces pentues déjà, ici. Alors par contre, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait une bêtise, là? Ah non, j'ai pas fait dedans, il y a bien effectivement un espace entre... Ok. Il y a bien un espace ici, là, entre ça et ça. Je pensais pas qu'il y avait... Sur le bon emploi, c'était un peu bizarre, mais non, c'est bien. Il y a bien l'espace. Puis, des pièces, donc, comme ceci. Voilà. Et du vert pomme à ce niveau-là. Vert pomme. De là, une fois 2, comme ceci. Et ensuite, des pointes. Alors par contre, la pointe est un peu bizarre, elle est pas, j'aurais vu un peu plus droite par rapport au reste, mais c'est pas trop grave. De venir du moule de la pièce. C'est vrai qu'au feeling, je l'aurais vu un peu différemment. Bref, on a ça, c'est bien. Mais on n'a pas encore beaucoup de hauteur, je trouve, par rapport à l'image finale du mode qui a l'air, mode d'emploi qui a l'air grande et tout.
Alors, du vert ici, mais du doré ou du vert? Je pense, vu qu'il me reste qu'une seule verte, que c'est doré qu'on doit mettre ici. Ce qui est un peu spécial, mais ça me semble être ça. Moi, je me suis trompé auparavant. Non, non, c'était bien du vert, et là, bon, on a bien du doré. On a bien une sorte de petit effet un peu brillant sur le mode d'emploi. D'accord. Pièce archer, un peu plus grande, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est une de 8 qui fait 2 briques de hauteur. Puis, tiens, bah, le fil conducteur du modèle, là, 1x2 avec un trou circulaire. On met une barre dedans et on la casse vers l'arrière du modèle, entre guillemets. Puis, deux pièces archées, comme on peut le voir, un peu plus hautes, à ce niveau-là. Et on va donc visiblement faire le petit pont entre nos deux arches grâce à une pièce une fois. Comment ça se fait que je suis pas au bon niveau là? Donc comme cela, voilà, comme cela. Donc ici et bien sûr de l'autre côté. On case la barre de 2 à ce niveau. Et on casse ça ici. Sur ce côté-là, on mettra pas une simple barre 1x4 pour relier les deux pièces d'arche, hein, mais une pièce en biais, comme vous pouvez le voir, voilà, qui va dans ce sens. Comme ceci. Puis, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Effectivement, sur le ton qui reste, on va prendre une petite 1x1 avec le clip. Prendre ensuite une 4x6 ici. Voilà. Une 4x8, excusez-moi, j'ai dit 4x6, mais non pas du tout. Et donc, comme on peut voir maintenant, là, j'ai une barre ici, là, j'ai une barre là, et bien ça sert pour maintenir le tout en place de façon plus solide à l'aide de grosses poutres techniques. Technique classique maintenant qu'on trouve sur pas mal de bâtiments système, hein, enfin fait en Lego système. Donc Lego système, c'est pour les tenons en fait, tout simplement. Ça avant c'était apparaissait clairement sur la boîte le terme Lego système, puis au fur et à mesure du temps ça a disparu, mais c'est voilà. Ça sert encore à différencier les deux entre voilà, le Lego technique et le Lego système, donc avec la technique de tenon et de briques, tout ce qu'il y a de plus simple. À nouveau une petite pièce verte trans claire pour faire une sorte de liquide qui coule. Ça rappellera un peu le modèle Ninja, les Ninjago 2012 avec forcément le venin des serpents. Hein. C'est un peu la même technique, sauf que c'est du trans neon green et non plus du vert néon en clair et pas du vert clair, transparent. Donc forcément c'est un peu moins flashy. Mais ça va quand même plutôt bien avec les autres couleurs un peu foncées des méchants hein, qu'on a vu. Donc à part le violet forcément pour les chauves-souris, mais du type marron, un peu vert foncé, ce type de couleur-là. Donc comme on peut voir des petites pièces en L qu'on a mis au-dessus, donc effectivement on va peut-être de reprendre à nouveau en bouquin pour rajouter un peu de hauteur à tout ça. Voilà, comme ceci. Donc on a mis les petites pièces grises à ce niveau, c'est joli, c'est mignon. Mais avant de continuer en hauteur, on va peut-être continuer en décoration, donc à l'aide de pièces cône plus la pointe dessus. Et c'est donc ça, en clair, x4. Donc je me dépêche, même si cette vidéo fera sûrement beaucoup trop en termes de taille, de temps et de patience. J'aurais dû la diviser en 3, effectivement, et non, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Je ne sais pas. Sur le coup, ça me semblait réalisable de la faire rapidement. Et visiblement, ce n'était pas le cas du tout. Alors par contre, ce que j'ai oublié de faire auparavant, c'est de caser là-dessus des petites pièces 1x1 avec une accroche. Voilà, comme ceci. Donc comme ça, et comme ci. Voilà. Puis, les pointes vers l'avant. Donc, par contre, quitte à faire, je vais la mettre bien là, un peu en biais, comme ce qui est montré sur le mode d'emploi. Et là. Donc, bout, ça fait peur. Comme ceci. Et donc ensuite, carrément, là, de la hauteur, on va en prendre, parce qu'on va prendre directement ces grosses pièces, comme on peut le voir, de roche, qu'on casera à ce niveau. Boum, ça c'est fait, c'est bouclé. Alors par contre, dans quel sens? Parce que oui, il y a un sens aux pièces, hein, si je dis pas de... Oui, bah, oui, quoi que non, en fait, non, peut-être pas. Je vais pas te dire des bêtises. Voilà, comme ceci. Et donc, au-dessus, on va prendre une... Alors voilà ce qu'il reste comme pièce, hein, pour vous donner un peu un ordre d'idée. Je ne strictement rien, mais il reste au final pas tant de pièces que ça. Donc, 1x6, des pièces pentues 1x2, à nouveau, donc, la pièce 1x2 avec le trou, quitte à faire, on va mettre une barre de 4 avec un stop, donc ça ne tombe pas, ça reste bloqué, et on referme le toilette d'une 1x4 comme ceci. Ensuite, ça, donc on le case eh bien, à l'arrière de notre modèle, donc ici,
Puis on fait passer donc la grande barre technique à ce niveau-là. Comme cela, voilà. Et puis on bloque le tout avec un écrou. Est-ce que vous pouvez voir d'ailleurs ou pas? Je ne sais pas du tout. Ah, vous pouvez. Là, hop, là, voilà. Là, le petit écrou qui va bien. Et on bloque. Donc comme ça, on a encore solidifié les parties ensemble. Puis, on reprendra une fois 6. On reprendra nos deux pièces pentues une fois 2. Ainsi que la pièce comme ça au milieu. Voilà. Puis, on va retrouver notre pièce verte comme ceci. Et un peu de vert. Tiens, pas de. Voilà, un peu de vert. Et donc ça, on le met à ce niveau-là. Ok. Alors par contre, effectivement, là, ça revient un peu calamiteux. Voilà, comme ceci. Puis, voilà, on assemble le tout, on fait le point avec des 2x4. Au-dessus, on casera. Donc, attendez, parce que oui, on prend cette pièce technique, on case des micro-mirons bleus dedans. Comme cela. On case ensuite ceci, puis ça, on le met à ce niveau-là. Dessus, on case donc une pièce comme ceci, donc c'est une fois 2 avec en fait 2 trous comme vous pouvez voir circulaires, qu'on va mettre ici, donc comme porte sera pile poil en face de la grande poutre, et donc logiquement, donc avant ça, on va caser une fois 2 avec une pointe sur le côté. Donc logiquement, voilà, ce qui va se passer, c'est que maintenant on va caser eh bien, des... alors, comment ça fonctionne ça? Donc voilà, déjà on aura une accroche ici, parce qu'effectivement là, en face de ça, en face de la poutre, on a l'accroche de la 1x4. Donc boum, comme ceci. Après, on casera une seconde carrément. Donc là, on a vraiment bien l'accroche qui est solide. Puis après, une micro-miron et une pièce d'interconnexion à angle de 1, qui sera casée comme cela, ici. C'est tout pour cette partie-là, visiblement. Quitte à faire à l'arrière, là on aura une barre de 3. Et donc ça, visiblement, on ne le met pas à l'avant, mais à l'arrière du modèle, excusez-moi pour ça. Comme ceci. Oula. Alors ensuite, on prend cette pièce-ci. Donc comme vous pouvez le voir, une pièce avec un trou cruciforme. Nous ça. On en sort un fil. Donc Lego me dit que ça va prendre du temps à tout rembobiner sur le truc. Ah mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ça se trouve, je peux le faire différemment et pas avoir à tout débobiner comme ça, je ne sais pas du tout. Voilà, bref, on a ça. Ça, on le case donc dans un des... Attendez, excusez-moi, parce que là, il faut que je fasse en sorte de faire passer le... Ah oui, non, si c'est ça, oui, d'accord, ok, d'accord. Donc on fait passer ça ici, comme vous pouvez le voir, dans le petit trou de la pièce. Et donc après, on fait le nœud. Ce stress, ce moment d'action intense à 40 minutes de vidéo, c'est fun, hein? Comme ça. Donc on va le faire une fois pour l'instant. Et donc ça, on le met eh bien, à l'arrière, ici. Ouais, alors attends, parce que je vais faire ça bien, moi. L'idée, c'est qu'on va passer, en fait, faire passer l'autre, ça, dans... Alors, vous voyez rien du tout, mais en fait, c'est dans l'accroche, c'est dans le trou de la pièce d'interconnexion. Vous pouvez passer ça, voilà, comme ceci. Je peux juste récupérer le truc au bout, voilà, merci, c'est gentil. Maintenant, comme ça. Et ça, on l'enfonce, donc, voilà, bien comme il faut, ici. Puis après, au bout, on case une pièce, donc 2 fois 2 circulaires avec des inclinaisons. Des inclinaisons. Non, des stries, quoi. Donc on a une espèce de grand fil de 15 km qui pend. Puis après, une pièce, allez. Là, une fois 2, pentu à ce niveau-là. C'est cool. Ensuite, dessus, là, on va mettre une accroche ici. À quoi ça sert tous ces trucs? Puis une pièce, une poutre, comme vous pouvez le voir, technique avec un trou cruciforme, un trou circulaire. Sur le trou cruciforme, donc on casera cette pièce, mais comme ceci. Donc là, vous n'allez peut-être pas pouvoir la voir en entier, en toute sa gloire. Puis, au bout de ma pointe, une pièce comme ceci.
Oh, ok. Et donc maintenant, en fait, grosso modo, c'est qu'on va faire passer le câble. Comme... Bah, bah non. C'est quoi ce truc? Attendez. Oh. Attendez, si, je l'ai fait passer par l'arrière ou par là? Attendez, je pense que faudrait que je change l'inclinaison du truc. Voilà, comme ceci. Comme cela. Et donc, oui, effectivement, ça, on va le caser là-dedans. Voilà. Puis après, bah, on va devoir donc rembobiner l'autre truc. Ok, 50 minutes de vidéo. Effectivement, c'est une mauvaise idée de tout faire en une seule vidéo. Oh, mais allez, dépêche là. Je tourne pas assez vite, je crois bien. Hein. Ok, c'est cool. Et donc, quand on arrive au bout, maintenant, on case cette partie-là. Comme dans les ports Lego City, hein, tout simplement. Les ports maritimes. Faut juste que je fasse le nœud qui va bien. Merci. C'est gentil, je peux le faire ou c'est en option là? Voilà, comme ceci. Allez. C'est pas un nœud et c'est un nœud qui ressort pas mal quoi. Ensuite, on casse ça. On case à l'arrière une pièce d'accroche blanche, puis un flipper missile. Donc en fait, on pourra lancer la toile d'araignée, je suppose. Et l'araignée d'ailleurs qui est au-dessus à ce niveau-là. Voilà. Et donc ça, on le case, eh bien, ici, là, donc, on peut remarquer. Quand je dis non, je dis qu'on peut le lancer, au fait, on peut pas le lancer. Hein. Qu'on n'a pas de... Ah si! On a effectivement une sorte de lanceur à l'arrière. Autre toile d'araignée qui viendra se caser à ce niveau-là, visiblement. Et donc, d'un côté, il y a le chi doré, donc on retrouve, ce qui est plutôt cool. Vous ne pouvez rien voir là, c'est génial, mais hop là, donc d'un côté le chi doré, de l'autre, il y aura une accroche une fois une, en fait, pour faire tenir l'arme de Iris, grosso modo. Oh, ok, donc l'idée, c'est que, donc le principe, c'est du genre, là, j'ai une prison, donc pour ma Iris. Et là, j'ai en fait l'accroche pour son arme à elle. Comme ceci. Voilà. Et écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Oui, oui, on a fait le tour, écoutez. On a fait le tour. Donc oui, c'est ça, oui, effectivement, voilà. Le mécanisme, on appuie là et donc ça va au final lancer le truc comme ceci. Voilà, après par contre, il faut le remettre hein, avec le cran, ça va être un peu lol. Ah mais non. Ok, il fallait le mettre au bout, ça, voilà. Bon, tout va bien, il n'y a pas de problème. Comme ceci. Oui, on pouvait... Il y a un lanceur là. Ah oui, effectivement, regardez ça un peu. Quand on appuie, la pièce pentue va appuyer sur le flipper missile, comme ceci. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment un piège. Quoi. Le truc, tu penches choper le cristal de chip, le truc se relève devant toi et te lance un vieux missile dans la tronche. Voilà. Et autre chose qu'on n'a pas montré, c'est que... deux choses qu'on n'a pas montré. La première, déjà, c'est ça. On a cette pièce-là, donc, pour faire du rappel. Donc, comme vous pouvez le voir, là, on a la croche pour la figurine, voilà, comme ceci. Pour en fait faire du rappel sur ça. Sur ça. Alors, vous allez dire comment on fait du rappel sur ça. Alors, déjà, il faut savoir que de base, ça s'accroche ici. Sur votre clip, là. À ce niveau-là. Voilà. Ensuite, je pense que je vais virer tout ça. Attendez. On va mettre ça bien comme il faut pour l'instant, pour le final. Comme ceci. Parce qu'en effet, l'idée c'est que ça, comme vous pouvez le voir, on a l'accroche à ce niveau et l'accroche là. Et donc les deux vont venir s'emboîter, comme ça on a voilà, combiné le tout. Et donc si on le souhaite,
dans le concept, c'est du genre, la toile d'araignée, si on veut, eh bien, on peut la caser. Alors, par contre, il faut que je me trompe. Donc, ça, la toile d'araignée, soit au bout, vous casez l'espèce de gros de truc de boule là à l'arrière, soit en fait, vous accrochez ça ici, comme cela, voilà, à ce niveau. Et donc après, si vous voulez, vous pouvez mettre effectivement votre personnage en rappel dessus, donc vous mettrez juste la petite pièce grise comme ceci, voilà, vous la mettez là-dessus, et donc vous pouvez faire tomber votre personnage dessus, voilà. Donc après, bien sûr, si vous souhaitez, vous avez qu'à mettre la partie à l'avant, la détacher, la mettre plus en avant, et donc vous aurez une grande cape pour que Rogon puisse donc le descendre, et je sais pas à quoi ça sert qu'il descende de ça à ça, peut-être pour s'échapper, après avoir sauvé Eris. Donc voilà pour le set en lui-même. Écoutez, je vais mettre donc, notre ami Spinlin ici. Le véhicule de Rogon, faut pas non plus oublier de Rogon, donc à ce niveau-là. Alors oui, je pense qu'on est bon ici. Par contre, ce qui est moins bon, c'est qu'effectivement là, on est bien là. On aura un joli focus. Attendez, excusez-moi. Bon, bah écoutez, il n'y a rien qui change là, donc je suppose qu'on est bon à ce niveau. Et donc, Rogon ici. Et donc on ne veut pas non plus Eris qui est planqué là derrière. Tiens, je vais l'enlever rapidement. Pas son arme parce que ça prend encore qu'un siècle, mais par contre on peut au moins enlever Eris pour bien la montrer sur l'image finale et avoir nos 3 personnages au complet. Comme ceci. Donc oui, effectivement, ça on l'accrochera. Oui, je trouve plus la pièce d'accroche comme cela. Et donc oui, en pièces restantes, à part un saille et une pointe, le reste, c'est les petites pièces habituelles, quoi. Les une fois une, etc., etc. Et donc, on a enfin fini. Et je vais vous lâcher là-dessus. Effectivement. Donc, mes impressions à chaud rapidement sur le set, bah, il est plutôt pas mal écouté. Hein. Il n'est pas extraordinairement grand ni rien, mais il fait quand même bien son affaire pour 40 €. Je pense que c'est un bon prix. Personnellement, vous avez un bon petit véhicule. Vous avez quand même des mécanismes assez intéressants sur le coup, je trouve, pour une structure. Donc, c'est sûr, il y en a 5 qu'on connaît déjà bien, mais il y a quand même des trucs assez intéressants et bien pensés, voilà, qui font leur affaire. Et niveau design aussi, on se débrouille plutôt pas mal. Voilà. Donc, franchement, impression positive pour le moment. Après, laissez-moi poser les stickers. Attendez quelques jours ou quelques semaines, et puis bien sûr on fera la review où je donnerai donc mon avis définitif sur le set. En attendant, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, eh bien on se retrouve plus tard, donc écoutez, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, portez-vous bien, merci de m'avoir suivi pour encore cette longue vidéo de 50 minutes, et puis j'espère qu'on se retrouve très rapidement pour de prochaines vidéos de toutes sortes et de tout type. Allez, salut à tous!